a des racines. Et ces racines, c'est nous, c'est vous. Il faut arrêter les violences policières. On est des êtres humains, la justice elle est pour tout le monde, on n'est pas des animaux. Deux manifestations pour une même cause, rendre hommage à George Floyd et dénoncer les violences policières. C'était la configuration étonnante qu'offrait la capitale ce samedi. Le premier rassemblement, officiellement interdit mais toléré, s'est tenu place de la Concorde à proximité de l'ambassade des États-Unis. Le bâtiment était inaccessible, défendu par un mur de grilles mobiles de la police. Tout le monde à terre, on doit être à terre. Tout le monde doit être à terre. Organisée par la Ligue de défense noire africaine, la tonalité était radicale. L'État français est un État totalitaire, terroriste, esclavagiste, colonialiste. L'État français exploite son propre peuple. Alors vous imaginez ce qu'ils font en Afrique? Vous avez vu ce qu'ils ont fait aux Gilets jaunes? Madame Sibeth Ndiaye, elle va dans les médias pour dire que l'État français n'est pas raciste. Mais permettez-moi de répondre à Madame Ndiaye. Vous êtes un enfant de la bourgeoisie africaine. Vous avez grandi dans un château. Vos propres parents étaient des collabos qui travaillaient pour l'État français, qui opprimaient les Africains, Madame Sibeth. Si l'État ne résout pas ce problème, alors nous serons dans l'autodéfense. On va se défendre nous-mêmes contre les attaques que nous subissons. Cependant, parmi les manifestants, le discours était nettement plus mesuré. Cette manifestante se sentait davantage en résonance avec la manifestation de mardi dernier, porte de Clichy, à l'appel d'Assa Traoré, la sœur d'Adama Traoré. J'ai préféré celle de mardi, véritablement ça me correspond plus. Mardi c'était magnifique, quoi. Le monde, on sent que véritablement, en profitant des événements qui se passent aux États-Unis, elle a réussi à créer une belle émulation, surtout c'est les jeunes étaient présents, ils étaient très fiers, très dignes et c'était vraiment très touchant. Il y avait beaucoup d'émotions mardi soir. Si les choses commencent à bouger, bien des blocages demeurent pour ces deux participantes. Ça bouge peut-être de notre côté parce qu'il y a peut-être un élan citoyen, en tout cas on est de plus en plus nombreux à sortir main dans la main. Mais par contre au niveau des institutions, il y a toujours cette impunité, il y a toujours cette protection. Il y a peut-être quelque chose qui change dans la rue, par contre au niveau des institutions, il y a encore trop d'immobilisme et c'est ça qui doit changer en fait. Et puis, il y a celles qui ont le sens de la formule. Une formule qui fait mouche. La France, vous nous entendez bien? La France n'est pas une race. La France a des racines. Et ces racines, c'est nous, c'est vous. La police est pointée du doigt. Comment ne pas dénoncer la façon dont sont pratiqués les contrôles? Mais des contrôles, oui. Des contrôles, j'en ai suivi quand même pas mal quand j'avais 17, je dirais, à 20 ans. Mais aujourd'hui, à mon âge, on ne me contrôle plus. Mais mon fils a subi des contrôles, donc avec 30 années d'écart, on peut dire que les choses n'ont pas forcément bien évolué dans ce sens-là. Mais j'ai bon espoir. Les contrôles d'identité, je vous dis, j'en ai subi, donc je sais de quoi je parle. C'est au faciès, tout simplement. Dans le cortège, toutes les nuances de couleur de peau sont représentées. Cette manifestante s'en félicite. De voir qu'il y a un peu de tout le monde, de toutes les couleurs de ces gens-là qui soient là, c'est bien, parce qu'il faut que tout le monde parle et les gens qui ne sont pas d'accord aussi fassent attendre leur voix. Justice! Justice! Justice pour toutes les violences policières! Il y a des policiers bien et il y a des policiers racistes. Faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Bloqué sur la place, le cortège fait mine de se diriger vers l'Assemblée nationale. Objectif, la statue de Colbert, à droite des colonnades du Palais Bourbon. Colbert fut l'initiateur du Code noir, le premier texte juridique qui, en 1635, organise l'esclavage. Mais un entrelacs de barrières défendues par des gendarmes mobiles barre le passage. Si nous sommes là, c'est parce que devant l'Assemblée nationale, il y a la statue de Colbert, la statue d'un raciste, la statue qui prouve que l'État français est raciste, une entreprise négociaire.
Messieurs, dames, ici la police nationale. Vous pouvez quitter les lieux par le métro. Et uniquement par le métro. Justice pour Adama! Justice pour Adama! Les manifestants se dispersent alors vers le métro. Certains rejoignent le Champ de Mars où se tient un second rassemblement. Celui-ci est appelé par des collectifs se réclamant des Gilets jaunes ou de la mouvance Antifa, mais pas par le comité Adama. Là encore, les forces de l'ordre empêchent tout départ en manifestation sauvage. Venue témoigner sa solidarité, cette Américaine explique qu'on ne peut comparer la situation aux États-Unis et en France. L'histoire est différente et il ne faut pas comparer qui est plus raciste que les autres. Il y a des problèmes partout, il y a des meurtres partout. Mais ce n'est pas une question de comparaison. On ne peut pas comparer le racisme, on ne peut pas comparer le taux des meurtres et tout ça. L'impunité de la police et l'inertie des institutions provoquent l'indignation. Ces manifestantes dénoncent l'absence de sanctions contre les policiers fautifs et la banalisation des violences racistes. Je pense qu'en 2020, il faut que ça s'arrête. Il faut vraiment qu'on soit tous égaux, il faut que les contrôles soient pareils pour tous et il faut arrêter les violences policières. On est des êtres humains, la justice elle est pour tout le monde, on n'est pas des animaux. On aimerait être traités comme tout le monde et je trouve qu'il y a quand même une certaine différence entre un contrôle lors d'une personne qui est de couleur blanche et une personne de couleur noire. Les gens ils se réveillent parce que c'est beaucoup trop, parce les qu'on consciences commence se réveillent. C'est ça, en plus on commence à filmer, du coup ça choque plus, mais ça date pas du tout d'aujourd'hui, c'est des choses qui perdurent et du coup c'est encore plus triste parce que ça veut dire que c'est inscrit dans le système. C'est inscrit dans le système, c'est banalisé, il faut pas que ce soit banalisé. Puis on est la génération de demain, c'est aussi à nous d'élever notre voix et de montrer notre désaccord et aussi de montrer que c'est plus possible d'accepter ça. Surtout qu'en plus c'est des violences qui sont mises sur des gens qu'on donne jamais la parole. C'est des violences qui sont systémiques dans les cités, dans les banlieues, dans les quartiers populaires, on leur donne jamais la parole. Mais à partir du moment où les flics sont protégés et qu'il n'y a toujours des non-lieux, c'est clair en fait, le message il est clair, c'est qu'on vous tue, on vous violente, on vous humilie et il n'y aura rien d'autre. Est-ce que vous avez l'impression que le pays est en train de se réveiller? Oui. Alors, petit à petit, mais il se réveille quand même. Après je pense que c'est quelque chose de long et je trouve toujours que c'est trop peu, c'est trop minime, mais ça commence. Vers 21h, devant le refus des manifestants de se disperser tout en restant pacifiques, les forces de l'ordre inaugurent une tactique surprenante. Les 200 personnes encore présentes sont nassées, puis raccompagnées par groupe de 10 jusqu'au métro le plus proche. Sans aucune violence, mais avec fermeté. Dans un communiqué, la préfecture de police avance le chiffre de 5500 participants pour les deux rassemblements. 4 fois moins que mardi dernier, porte de Clichy. Mais l'onde de choc de la mort de George Floyd s'étend assurément au-delà de ce simple décompte.